Hello there, how are you doing? J'espère que tu vas bien, je t'accueille ici au soleil. Je dois mettre mes lunettes de soleil pour pouvoir bien regarder en face avec les yeux ouverts. Là où nous sommes aux États-Unis, je vais te faire le petit tour du propriétaire. Regarde-moi ça. Elle est pas belle la vie. Voilà où est-ce qu'on est. C'est absolument magnifique. Et aujourd'hui, on va parler des faux amis. Alors, qu'est-ce qu'un faux ami? Comment le reconnaître? Et surtout, je vais t'en donner 4 qui sont importants. Mais avant d'aller plus loin, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, commenter, liker et partager. Et surtout, tu mets la cloche, comme ça, tu vas avoir toutes les notifications en temps et en heure. Mais avant ça, je te laisse avec notre fameux jingle. Let's go! Donc alors voilà, en anglais, il y a plusieurs mots qu'il faut appréhender, reconnaître et surtout ne pas se tromper, c'est ce qu'on appelle des faux amis. Alors les faux amis, c'est quoi? Les faux amis, en fait, c'est des mots qui ressemblent au français. On peut appeler ça des mots transparents. C'est des mots qui ressemblent au français et on leur donne, à tort, le même sens que le mot en français que l'on connaît. Donc c'est-à-dire que c'est pas des mots que vous allez avoir du mal à reconnaître parce que je le connais. Mais le problème, c'est pas que vous avez du mal à le reconnaître ou que vous ne le connaissez pas. Le problème, c'est que vous croyez connaître le sens derrière. Et ça pose un problème parce que comme on va le voir, je vais vous en donner 4 qui posent ce problème. Alors c'est ce qu'on appelle des faux amis. Premier faux ami qui est à connaître, c'est un verbe, c'est to rest. To rest. Rest, on peut dire, reste, je connais, c'est rester peut-être. To rest, ça veut tout simplement dire se reposer. Donc, si jamais je dis tomorrow, I will be resting. Demain, je vais me reposer. To rest. D'accord? Alors, on connaît l'expression rest in peace, c'est repose en paix. Rest. Le deuxième faux ami que j'aimerais te donner, c'est un verbe encore, c'est to use. Ok? To use. Et là on pourrait dire USE, c'est user, mais non en fait c'est pas user, c'est utiliser. For example, I'm using my iPad to film. Je suis en train d'utiliser mon iPad pour filmer. Petite précision sur la prononciation. To use, le verbe use, non vocalique, vocalique. Donc sur le verbe on va dire I used, on va faire vibrer les cordes vocales. Et si jamais on dit this is of no use. Use. Dans ce cas-là, on ne fait pas vibrer parce que c'est un non. Troisième faux ami que va falloir appréhender, c'est le mot eventually. Eventually, ça ne veut pas dire éventuellement. C'est finalement. Okay? Eventually, c'est finalement. Donc faites attention parce que c'est souvent une belle erreur de dire eventually, c'est éventuellement. Okay. Quatrième faux ami à connaître. Je vais vérifier parce que j'ai une liste, j'en ai mis 6, mais je vais vérifier que ce soit le bon. Voilà, chance. Chance, c'est pas la chance, c'est le hasard. Donc si jamais on dit by any chance, do you know where he is? Par hasard, est-ce que tu saurais où est-ce qu'il est? Et donc chance, c'est pas la chance, c'est le hasard. Chance, c'est luck. Okay? Et hazard, un autre faux ami, hazard, c'est le danger. Donc hazard, c'est pas le hasard. Le hasard, c'est chance. Et la chance, c'est luck. Je viens de faire une boucle incompréhensible. Tu me dis si tu as compris. Enfin bon. Voici les 4 faux amis que je te laisse pour ta semaine. Je te souhaite une très très bonne fin de journée. Et surtout, si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, maîtriser la langue anglaise en moins de 3 mois en connaissant tous les verbes irréguliers, les utilisant. Si jamais tu veux débloquer ton anglais jusqu'à parler anglais couramment, être suivi par un coach quasiment tous les jours pour pouvoir réussir dans ton métier, je t'invite tout de suite à réserver ta place pour une webconférence gratuite, une masterclass, où je vais te donner les clés de la méthodologie que j'utilise, la méthodologie BRIC, base, répétition, immersion, confiance, pour justement maîtriser l'anglais. Alors, tu m'as compris, si tu es intéressé, tu vas voir cette webconférence. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. See you later from the USA.